Je dirais que tout est surprenant pour un Français en Chine. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de WeChine. Alors aujourd'hui nous sommes à Paris pour rencontrer la plus grande agence de voyage franco-chinoise. On va les interroger sur les touristes français qui vont en Chine. Quelles sont les destinations indispensables à voir quand on va en Chine? On va pouvoir bénéficier de leur expérience puisqu'ils accompagnent plus de 30 000 voyageurs chaque année. C'est parti! Bonjour Alice. Bonjour. Nous sommes ici dans l'agence CFA Voyage. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un petit peu ce que vous faites? Je suis attachée à la production en fait, sur notre destination un petit peu phare qu'est la Chine. Donc c'est les relations avec les partenaires locaux, voir ce qu'il est possible de faire au niveau des itinéraires, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos voyageurs sur des itinéraires plus ou moins classiques, les organisations pour faire des séjours, des circuits et des produits intéressants pour nos voyageurs. Directement, la question qui nous intéresse, c'est quelles sont les destinations phares en Chine pour les Français? La Chine, c'est un très très grand pays. Nous, ici, en Europe, on en a une vision qui, je pense, est un petit peu réduite. Et c'est vrai que les voyageurs, les destinations phares pour eux, ça reste les incontournables. Donc on a les grandes villes, Pékin, avec la Grande Muraille. Donc on a plusieurs secteurs sur la Grande Muraille, mais qui est un site très important à faire. Donc Pékin, le Temple du Ciel à Pékin. On a également Xi'an, avec la fameuse armée en terre cuite, qui est très demandée par nos voyageurs. Et puis la ville de Shanghai aussi pour le côté plus moderne de la Chine qui est très intéressant et qui fait partie des incontournables aujourd'hui. D'accord. À ce jour, ça veut dire que la Chine de l'Ouest n'est pas tellement demandée pour l'instant. Je pense à Chengdu. Aujourd'hui, c'est pas des priorités pour les Français en Chine. On a des demandes ici, nous on l'observe, mais plutôt pour des Français qui vont partir pour un deuxième séjour, un deuxième voyage en Chine, ce qu'on appelle des repeaters, des gens qui ont déjà une connaissance un peu plus approfondie et qui vont aller, alors peut-être moins sur l'ouest, mais plutôt sur le sud, donc la ville de Guilin par exemple, que vous devez connaître. Ça c'est une région qui attire un petit peu plus les voyageurs, mais toute la région ouest est encore un peu méconnue. Et que recherchent les Français en allant en Chine? Les Français, comme dans de nombreux pays lorsqu'ils voyagent à l'étranger, ce qu'ils recherchent avant tout c'est le dépaysement. En allant en Asie, on a forcément du dépaysement. En allant en Chine, c'est peut-être encore plus flagrant, puisque c'est un pays où la façon de penser, le mode de vie est complètement différent de notre quotidien à nous aujourd'hui. Donc je pense que c'est vraiment ça qui pousse un Français aujourd'hui à partir en Chine. Le dépaysement culturel lié à la gastronomie. Les Chinois sont de très bons vivants, donc la gastronomie est totalement différente de chez nous. Et puis la diversité de paysages. La Chine est un très très grand pays, donc c'est un pays qui offre aujourd'hui de nombreuses possibilités de voyage. On compte plus de 50 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est une vraie richesse pour le pays. Et puis voilà, vous avez cette diversité de paysages. Au nord, les steppes mongoles, le désert. Au sud, les rizières et la montagne qui se rapprochent plus de ce qu'on retrouve en Asie du Sud-Est. Donc voilà, selon ce que vous recherchez au cours d'un voyage, vous avez énormément de possibilités en Chine. Pour les fans de cinéma, on aura par exemple les montagnes de Zhangjiajie en centre Chine qui apparaissent dans un célèbre film de James Cameron. Il faut généralement faire plusieurs voyages en Chine pour vraiment apprécier la destination et voir un maximum de choses en fait. Voilà, c'est très très divers et c'est ce dépaysement-là que recherchent aujourd'hui les voyageurs, avec aussi la rencontre d'une population qui, je le disais, pense totalement différemment de nous. Et je pense que c'est un aspect qui est très intéressant aujourd'hui pour des voyageurs contemporains, de voir comment on vit à l'autre bout du monde en fait. Donc une diversité de paysages, tout ça avec un seul visa en plus? Oui, en plus, c'est vrai que c'est finalement assez facile d'accès. On a l'impression de visiter plusieurs pays en un seul voyage. Donc c'est une vraie chance, c'est une vraie richesse. Et puis beaucoup de minorités ethniques aussi, c'est ça? Oui, on compte dans le Yunnan, qui est donc une région de Chine, une province, on compte 25 minorités en une seule province et il y a plus de 50 minorités sur la totalité de la Chine en fait. Donc c'est aussi cette richesse et cette diversité de culture qui fait qu'aujourd'hui la population chinoise a énormément à montrer. Quels sont les points les plus surprenants pour les Français qui se rendent en Chine? Je dirais que tout est surprenant pour un Français en Chine, puisque voilà, le quotidien et la façon de vivre des Chinois est totalement à l'opposé de la nôtre.
Les points les plus surprenants, sachant qu'en France aujourd'hui on a beaucoup d'a priori sur la Chine, des a priori issus de clichés qui ne sont pas souvent vrais, qu'on ne retrouve pas dans le pays. Le plus surprenant, ça va être, je pense, l'avancée technologique du pays. On le dit souvent, l'Europe c'est un vieux continent et aujourd'hui l'Asie et la Chine en particulier, c'est un pays qui est très avancé au niveau de la technologie. Et pour nous Français, ça peut être surprenant. Ça peut aussi se faire sur un plan plus culturel, au niveau de la gastronomie, une gastronomie particulière. Quand on vous amène des pâtes de poulet à table, ça peut parfois être surprenant. Et bon appétit, bien sûr! Je le disais tout à l'heure, les Chinois sont de très bons vivants, donc partager un repas avec un Chinois, nous-mêmes Français sommes très bons vivants, mais peut-être pas de la même façon, et ça peut surprendre, les façons d'être à table sont différentes, donc c'est tout cet aspect culturel en fait qui, je pense, surprend, c'est un tout, et voilà, qui va surprendre un touriste français dans tous les sens du terme. Alors après, il y a des aspects positifs qui vont être plutôt drôles, on a des aspects qui peuvent parfois être un peu plus gênants. La Chine est un énorme pays avec beaucoup de population. Je pense que ce qui peut parfois gêner un petit peu un Français, ça va être ce manque d'intimité qu'on ressent dans les grandes villes. Tout va très très vite, le rythme de vie va vite, il y a du monde partout. Les Chinois y sont habitués, nous c'est un mode de vie qui nous convient peut-être moins. Et puis ce fait de voir que la Chine change, on est en fait à une césure entre le passé et puis le moderne. La Chine c'est un pays qui est en construction, il y a des bâtiments en construction partout, tout bouge très très vite. Donc ça change aussi et ça peut surprendre un touriste français. Peut-être un mot sur la spécificité de votre agence, c'est des voyages sur mesure, je crois, en Chine. Oui, tout à fait. On propose tout un tas de produits, donc que ce soit du circuit regroupé au privatif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre force, c'est de faire du sur-mesure. Donc des clients qui ont déjà voyagé en Chine ou qui partent pour un premier voyage viennent nous voir. Ils connaissent, ils savent déjà un petit peu ce qu'ils veulent ou pas du tout. Et nous, notre objectif, c'est de les renseigner, de leur proposer quelque chose qui réponde à leurs attentes, de cibler leurs besoins, leurs envies, et de faire un voyage avec eux pour qu'une fois sur place, ils profitent, ils découvrent ce magnifique pays. CFA Voyage, c'est quand même une entreprise franco-chinoise, donc on a une réelle expertise aujourd'hui sur la Chine. La plupart de nos conseillers, lorsqu'ils vendent une destination, c'est une destination qu'ils ont déjà visitée, donc c'est un vrai plus, c'est de faire partager aussi une expérience entre un conseiller et un voyageur, un futur voyageur en tout cas. Donc c'est, je pense, un réel plus aujourd'hui pour ceux qui viennent nous voir, et cette expertise-là, elle se ressent sur les voyages et encore plus sur le sur-mesure. Du coup, c'est votre valeur ajoutée par rapport à des sites internet, par exemple, qui vendent aussi des voyages ou des vols secs? Oui, tout à fait, parce que lorsque vous réservez sur un site, effectivement, juste un vol ou tout en ligne, vous n'avez pas ce contact. Pour un pays tel que la Chine, notamment, qui, on l'a dit, peut parfois surprendre, il est bien d'avoir auparavant eu un contact, savoir un petit peu à quoi on va s'attendre. Nous, lorsqu'on fait partir nos voyageurs, on leur fournit un carnet de voyage, ils ont énormément de détails dedans sur la destination, sur les prestations qui les attendent sur place, donc ils peuvent vraiment partir sereinement et c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui. Très bien, bien, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. À bientôt. Puisqu'ils ont gentiment répondu à nos questions, nous vous invitons à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour découvrir les séjours qu'ils proposent en Chine. Si vous avez aimé cette interview, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus sur la Chine et les Chinois. Et bon voyage en Chine, bien sûr.